Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Enfin, c'est la fin, hélas. Et que vous vous préparez donc à reprendre demain. Je voulais tout d'abord remercier les personnes qui se sont abonnées lors de ma vidéo précédente sur le fameux kit. Et je voulais aussi vous dire que en premier commentaire, je vous mets deux liens. Alors un lien qui vous renvoie vers la boutique d'orgonite de Lucas et un autre lien qui vous renvoie vers une chaîne de présentation d'oracle et de tarot d'une abonnée de la chaîne et qui est assez intéressante. Donc je vous invite à vous y abonner également et à aller jeter un coup d'œil. C'est toujours intéressant de découvrir de nouveaux oracles, de nouveaux jeux qui peuvent vous intéresser. Et là, vous voyez exactement comment ils sont avant de les acheter. Et souvent, c'est vrai qu'on est privé de les voir et d'en avoir une explication convenable sans passer par la caisse du magasin. Voilà. Donc ça, je tenais à vous le préconiser. Abonnez-vous si vous voulez bien. C'est la chaîne de Plume Dorée. Voilà. Donc je viens pour un tirage qui m'a été demandé. Alors je pense que c'est par un abonné récent dont je n'ai pas encore acquis la connaissance et retenu le prénom qu'il m'en excuse. Toujours est-il que la question est de savoir quelles conséquences pour les États-Unis de la divergence qui semble émaner entre Donald et son ami Elon. Donc pour ça, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade, l'oracle Béline et l'oracle du Nouvel Été là. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous précise que si le tirage est fait au préalable, c'est parce que je ne prends que les cartes qui sautent et c'est un peu compliqué à filmer, de filmer un tirage où on bat les cartes et d'aller quitter le tirage pour ramasser une carte qui est tombée peut-être 20, 30 ou 50 cm plus loin, parfois un mètre. C'est parfois spectaculaire. Donc voilà pourquoi tout est prêt d'avance. Le tirage donc du tarot de Marseille m'apporte la roue de fortune. Donc il semble bien que les énergies changent entre les deux personnages. Donc l'objet de la question est d'emblée acté. Et cela met... alors est-ce que c'est le pays ou le président dans un état d'infortune avec la carte du mât, dans un état de ralentissement, puisqu'il a des embûches auxquelles il ne s'attendait pas. Bon, l'imagerie parle d'elle-même. Vous voyez un chien qui empêche d'avancer le personnage du mat, qui déjà a du mal puisqu'il a une canne. Et donc, c'est vraiment un ralentissement et des problèmes qu'il a à traverser. Ce n'est pas du tout une bonne carte pour le tirage. Puis viennent sur du plus long terme deux cartes qui sont tombées ensemble, donc je les interprète ensemble. C'est-à-dire l'arcane du pendu et l'arcane de la tempérance. Alors la tempérance vient demander, vient donner conseil, c'est l'ange du conseil. Il vient donner le conseil de bien jauger les situations avant de ne réagir sur un coup de tête, hein, de bien analyser les tenants et les aboutissants afin
que les choses fonctionnent. À défaut de quoi, on le voit très bien avec l'autre carte, celle du pendu, il pourrait y avoir aux États-Unis des blocages. Alors des blocages de tout niveau, puisque monsieur Elon eh bien, a quand même une puissance importante et un pouvoir qui est loin d'être léger. Donc il est en capacité de restreindre Donald à l'état de l'arcane du mat. Alors on voit avec l'oracle de la triade que pourtant ils étaient vraiment fusionnels, hein, au moment de l'élection et avant. C'était comme des frères, nous dit-on, et pourtant ce n'était qu'une apparence puisque j'ai la carte de l'illusion qui est tombée. Donc en fait, je pense que Elon a mené sa barque comme il l'a souhaité afin d'arriver aux manettes, et pour ça il s'est servi de son influence, de sa puissance sur Donald, et maintenant il le met en état de, pas d'infortune encore, mais enfin d'entrave. C'est l'arcane du mât qui me le dit, et puis la roue de fortune qui montre que les énergies qui allaient bien par le passé sont en train de se renverser. L'oracle Béline, quant à lui, parle de trahison. Donc il faudrait que Donald soit prudent et donc qu'il tienne compte de l'arcane de la tempérance, qu'il fasse bien attention à ce qui se trame derrière lui, parce qu'un vent d'inconstance va souffler sur la Maison Blanche. Voilà. Et ceci va créer le bonheur de l'autre protagoniste qui verra des résultats positifs à ses blocages, à ses entraves. Arcane, je répète, du mat, et là du pendu, parce que sans doute Donald n'aura pas été dans la tempérance, qui n'est d'ailleurs pas du tout son caractère premier, vraiment pas. Donc il risque de réagir de façon véhémente et peut-être très spontanée. Or, c'est très déconseillé par le tirage que j'ai sous les yeux. Maintenant, passons à la dernière ligne, sachant que la trahison quand même de Béline est une très mauvaise carte. Hein. C'est l'une des plus mauvaises avec la carte vol et perte. Donc la trahison suivie de l'inconstance, c'est deux cartes lunaires qui plus est, donc qui sont faites, des choses qui sont faites dans l'ombre, des choses qui sont cachées, mais qui font mal et qui arrivent à réussir, puisque j'ai le bonheur qui termine la ligne et qui vient donc couronner Elon de son travail de sape. Donc j'ai quand même la protection qui ressort sous la trahison. Donc je pense que Donald sera protégé. Alors protégé peut-être au sens divin, mais je pense que c'est plus au sens de son entourage fidèle qui le préviendra potentiellement de coups fourrés à éviter et lui donnera des indications en amont afin qu'il puisse pallier à certaines, mais pas toutes, les entraves que Elon tentera sur lui. Puis j'ai le livre à l'envers qui parle de malhonnêteté. Donc sous l'inconstance, bien écoutez, ça parle de tout seul. Hein. Donc je vois l'inconstance sur la Maison Blanche et en plus
de la malhonnêteté qui s'y fait à l'intérieur. Donc c'est quand même, voilà, il a bien intérêt à avoir une bonne protection, mais cette bonne protection ne sera pas suffisante pour empêcher certaines fuites et certains coups qui lui sont réservés par l'autre personnage à se réaliser. Et, il n'est pas assez fort pour combattre complètement et arriver à éviter tous les pièges qui pourraient lui être tendus. Puis j'ai deux cartes qui sont tombées. Alors, celle du contretemps. Donc, bien évidemment, s'il a en plus de son travail de président à déjouer les intrigues qui lui sont faites en interne, c'est évident qu'il aura des contretemps. Et avec la chouette à l'envers, eh bien, on me parle de sévérité. Donc, les contretemps pourraient être suffisamment importants pour être considérés comme sévères. Et peut-être qu'à partir de là, Donald devra prendre une décision pour éviter que se reproduisent trop souvent cette façon de fonctionner qu'il a face à lui envers la personne qu'il considérait comme un frère, mais qui était un frère d'illusion, un frère avec un masque, qui n'était là que pour son bonheur et son pouvoir à lui. Donc voilà, c'est pas très bon pour le gouvernement de Donald, mais bon, je pense qu'il va s'en rendre compte, néanmoins, ou qu'il s'en est même déjà rendu compte, et son entourage veille a priori, néanmoins, tout n'est pas, tout ne passera pas, tout ne sera pas contrôlé et bloqué, il y aura des actes à son encontre qui réussiront à passer la trame du filet et à se réaliser contre le président, et de là à lui créer des embûches, des retards, des difficultés et de l'inconstance sur le pays, et particulièrement sur l'endroit d'où s'exerce le pays, c'est-à-dire, je le répète, la Maison Blanche. Donc voilà ce que je peux dire pour ce tirage sans ne me répéter davantage. J'espère qu'il vous semblera intéressant. J'attends de voir dans vos commentaires ce que vous en pensez. Essayez d'être courtois et de ne pas mettre de mots, de nom de famille en tout cas, et de mots qui soient dangereux, puisque la censure est là sur la plateforme, hein. Donc voilà, si vous pouviez essayer ça, je vous en serais reconnaissant. Sinon, je serais obligé de retirer le message, le commentaire, et ce serait dommage, puisque j'ai à cœur d'avoir une chaîne familiale, que j'arrive à vous connaître et qu'on arrive à échanger de façon conviviale et de façon positive. Même si on n'a pas les mêmes idées, même si voilà, même si vous n'êtes pas d'accord avec mon tirage, voilà, j'accepte toutes les remarques dès lors qu'elles sont formulées avec des arguments et puis une certaine courtoisie quand même. Sur ces mots, pensez à mes pouces s'il vous plaît, ça compte énormément au niveau de l'algorithme, et je vous préconise, comme l'adage de la chaîne le dit, de prendre bien soin de vous, puisque, je vous le répète, personne ne le fera pour vous,
Et sur ces mots, je vous dis à plus tard pour un nouveau tirage, en vous répétant que vous pouvez bien évidemment m'adresser par mail et uniquement par mail et pas dans les commentaires vos idées de tirage si elles sont générales. Si ce n'est pas du général, ça devient une guidance privée. Donc là, vous pouvez me contacter aussi, mais ce n'est plus gratuit. Et donc, ça se passe différemment. Je vous explique tout ça par mail si vous me contactez dans cette optique. Voilà, donc j'espère que vous profiterez bien de cette soirée de dimanche. Et je vous dis à très vite, donc, une fois encore. À bientôt.